Quand Frankie de Jong est dans celle-là, c'est le meilleur milieu du monde. Oui, je dis, mais je pèse mes mots. C'est l'un des meilleurs dans son registre. Aujourd'hui, il nous a fait un gros match. Il a level up, il a step up. C'est pas possible. Sans Pedri, il fallait quelqu'un pour prendre les rênes du milieu. Et c'était lui le joueur le plus apte. Déjà, c'est l'un des plus anciens. En plus, c'est le capitaine. Donc, il fallait qu'il nous sorte ce genre de match dans les passes. Quand De Jong, il prend la balle et il commence à courir, à porter la balle, sa conduite de balle déjà exceptionnelle, c'est l'une des meilleures. Cette passe, vous pensez qu'elle est facile alors qu'elle est extrêmement difficile. C'est le meilleur dans son registre. Aujourd'hui, les chiffres qu'il a affichés, c'était n'importe quoi. Bon, certes, le Barça n'a pas fait le meilleur match du monde. Il sait que Elche, on va pas s'enflammer. Mais il fallait quand même qu'il fasse ce genre de performance pour le mettre. Pour moi, c'est l'homme du match. Même cette déviation. C'est incroyable ce qu'il fait sur un terrain de foot. C'est incroyable. Son match m'a donné envie de croire que il peut redevenir le meilleur milieu de notre équipe. Même avec Pedri sur le terrain. Et il a fait une passe à Ferran Torres. Ce tocard, il a raté encore une fois. Non, franchement, De Jong, qualité de passe, vous savez déjà. Quand il prend la balle, il commence à porter comme ça. C'est l'un des meilleurs. En plus, l'arbitre, carton jaune, donne le carton. Donne le carton. Il veut le blesser. Il veut le blesser, c'est pas normal. Défensivement, propre. Dans les duels, solide. Dans la lecture de jeu. Dans le dépassement de fonction, ce qu'il peut proposer, c'est énorme. Avec Fermin, il est trop fort. Fermin, il faut 4 vidéos pour parler de lui carrément. Juste, Casado, il est un petit peu décevant ces derniers temps, mais c'est pas grave. C'est pas ce qu'on lui demande. Mais pour revenir sur De Jong, merci pour tout. En plus, il est frais, il a trop d'aura. Il est trop propre, il est trop beau. C'est tout ce qu'on demande. En plus, il a l'élégance, mais bon. Certains nous diront que c'est que Elche, on s'enflamme et tout. Mais quand un autre monsieur met des pénaltys contre le 19e, ça crie. Mais bon. Merci pour tout, Frankie. On s'attrape pour les prochains matchs parce que tu dois sortir ce genre de performance contre des gros. Contre des gros. Le Barça est tombé le Barça est tombé même. Dites-vous qu'aujourd'hui, Elche, ils sont arrivés chez nous dans notre stade. Elche qui est un promu, voilà, qui est classé 8e, mais qui vient face au Barça avec un bloc étonnamment haut. Limite, on avait l'impression que Elche jouait le piège du hors-jeu. Tellement ils allaient chercher nos joueurs hauts, tellement eux-mêmes ils étaient hauts sur le terrain. Ils commençaient à presser très haut aussi sur le terrain, donc ils mettaient en difficulté notre équipe. Et c'est ça qui a été leur erreur. Pourquoi? Parce que en fait, le système de flic, tu peux penser que tu l'as cerné, ok, et tu peux le cerner parce que Séville même l'a déjà fait la dernière fois, la preuve, on a perdu 4-1. Mais le truc, c'est que tu dois être mieux armé que nous. Défensivement, tu dois être mieux armé. Offensivement, tu dois être aussi mieux armé. Et cette erreur-là, Elche, ils l'ont payé grave. Ils l'ont payé grave parce que dans les 10 premières minutes, c'était eux qui avaient la possession de balle, c'était eux qui maîtrisaient le jeu, c'était eux qui faisaient le jeu. Mais dès qu'ils ont commencé à laisser de l'espace, dès qu'ils ont commencé à vouloir nous chercher haut, on a exploité cette faiblesse-là et on les a punis. Et ils ont encaissé 2 buts en même pas 10 minutes. Aujourd'hui, on gagne 3-1, mais c'est toujours pas convaincant. Pourquoi je dis ça? Dans le jeu, c'est encore pauvre. T'as l'impression que même il n'y a plus d'alchimie entre les joueurs. Chacun essaie de faire son petit bout de différence à part. Rashford, il essaie de faire sa différence à part. Lamine, il essaie à part. Les autres aussi, ils essaient à part. Entre le milieu et l'attaque, on ne sent pas vraiment de connexion. Déjà, sur la première mi-temps, on a vu qu'il y avait énormément de déchets techniques. On voyait en fait que les joueurs du Barça, en fait, ils étaient vraiment laxistes. Il y avait des passes qui n'étaient pas assez appuyées. Ils donnaient des ballons avec des mauvaises trajectoires. Techniquement, en fait, c'était vraiment pauvre. Défensivement aussi, malgré le fait que Koubarsi a été laissé sur le banc et que Araujo a été titulaire, on n'a pas trop senti une sérénité défensive. On sentait que Elche, il pouvait nous faire mal à tout moment, en fait. La satisfaction côté Barça, je vais dire qu'il y a Fermin qui continue sur sa bonne lancée. Fermin qui nous régale aujourd'hui, il a délivré 2 passes décisives. Et la passe dès qu'il te donne à Rashford, c'est sensationnel. Balde aussi, j'ai bien aimé sa première mi-temps, même si après, bon, il s'est fait vraiment dépasser sur son côté. En fait, toutes les attaques de Elche passaient par là. Maintenant, pour ceux qui m'ont déçu, je vais citer Casado, je vais citer Koundé, je vais citer Rashford aussi, même s'il a marqué. Je pense qu'en fait, il doit faire plus que ça. Lamine Yamal aussi, il a marqué, mais je pense qu'il manque encore un peu de rythme, il manque encore un peu, on va dire, de continuité. Je m'excuse que la file l'a laissé, hein, parce qu'on voit qu'il commence à venir un peu, voilà. Aujourd'hui, on va retenir que les 3 points. Encore. On est devenu comme Real, quoi. Au moins, on met un peu de distance à l'Atlético de Madrid et à Villarreal et on se rapproche au moins un peu du Real Madrid, même s'il y a encore 5 points entre nous. Nous carry la saison comme des fous, sans le critiquer à son arrivée. Il réussit même pas tout et c'est déjà le meilleur joueur offensif du Barça cette saison. Et tout pareil pour Fermin. Parce qu'on rigole, on rigole. On voit clairement qu'il est toujours pas à 100%. Cette saison, Marcus Rashford, en 10 matchs, je crois qu'il y a une petite erreur sur le match. Je crois que c'est en 14 matchs. 6 buts, 6 passes D. Il a littéralement été le meilleur joueur dans tous les matchs les plus chauds cette saison. Face à Newcastle, il nous sort de la merde. Face au PSG, c'était le meilleur. Aujourd'hui, c'est clairement lui le meilleur. Et il marque un but venu du futur. Et il est quand prêt et ça doutait de lui. Aujourd'hui, il a eu la chance de sortir sous une standing ovation. Tellement mérité. Bien évidemment, qui d'autre a eu droit à une standing ovation aujourd'hui? Fermin. Parce qu'en début de saison,
Même si on le dit irrégulier, il régale et c'est l'un des joueurs les plus décisifs. Juste après Marcus Rashford, 6 buts et 2 passes D. Ça me fait de la peine de le dire d'un côté. Parce que ça me saoule de savoir que nos joueurs les plus décisifs, c'est pas Lamine Yamal, c'est pas Lewandowski, c'est pas Ferran Torres. C'est un joueur qui vient d'arriver en prêt, qui est encore en cours d'intégration, et un petit jeune qui était même pas titulaire indiscutable avant que Daniel Olmo se blesse, et c'est eux qui sont en train de porter le Barça. En réalité, même si je suis très content pour eux, et qui me régalent et que je les porte dans mon cœur, ça en dit également long sur l'animation offensive du Barça cette saison. Me parlez plus jamais de De Jong en 6, les gars. Avec le match qui t'a sorti aujourd'hui, ça serait criminel de le refaire jouer plus bas sur le terrain, je vous le dis, les gars. Ça serait vraiment criminel de le refaire jouer en 6. Avec déjà ce qu'il t'a apporté offensivement, on n'a jamais vu un De Jong depuis très longtemps apporter autant sur l'aspect offensif. Et il t'a apporté certaines passes comme ici pour Ferran Torres que malheureusement il a raté. Tout en permettant justement d'avoir une sécurité du terrain avec, comme on voit ici, avec Casado qui reste en retrait pour assurer la sécurité. Imaginez-vous juste 2 secondes, les gars. Ce trio ici. De Jong ici à gauche. Casado et Pedri. Pour moi, ça serait exceptionnel. Alors vous allez me dire, ouais, mais Fermin Lopez, tu le mets où? Moi, Fermin Lopez, je le mets en faux neuf. Fermin Lopez, moi, je le mets ici à la place de Ferran Torres. Là, tu pourrais avoir une équipe du Barça beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus entreprenante. Et surtout beaucoup plus solide aussi, parce que on parle des qualités de De Jong sur l'aspect offensif, même défensivement, les gars. Quand on voit le fait que De Jong soit plus haut, ce que ça peut apporter au Barça, c'est hyper intéressant. Parce qu'on voit juste derrière l'organisation défensive, le fameux T défensif, avec Casado qui vient compléter et renforcer l'axe de cette défense du Barça, et un De Jong à chaque fois qui vient apporter un renfort, apporter une supériorité à cette défense catalane. Et c'est là où, pour moi, je vous le dis, les gars, ça devient injouable. Ça devient injouable. Alors, même si aujourd'hui, voilà, ce Barça était loin d'être complètement parfait. Pedri manquait énormément dans ce milieu de terrain. Il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu compliquées, mais il faut se le dire, les gars. Un De Jong, avec ce visage-là, les gars, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut le voir quand il joue en numéro 6 devant la défense, clairement. Rashford, il peut te mettre tous les buts qu'il veut, les gars. Je vais vous dire une chose. Pour moi, il sera jamais fait pour le Barça. C'est ça le problème de Rashford. C'est ça le problème de Rashford, les gars. Parce que c'est vrai que, voilà, il est efficace, hein. En termes de qualité de frappe, en termes de finition, vraiment, il est très efficace. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais pour le reste, les gars, pour tout le reste, c'est trop mauvais. C'est trop mauvais, les gars. Des choses simples, des passes, des dribbles, des conduites de base très simples. Il est pas capable de les faire. Le nombre de déchets qu'il peut y avoir dans le jeu de Rashford, c'est trop, les gars. C'est trop. Quand on voit une action pareille, une action comme celle-là, les gars, où il avait 3 solutions. Le mec a 3 solutions qui sont ouvertes à lui. Il avait une solution courte, une solution simple avec De Jong, une solution un peu plus compliquée dans la course de Ferran Torres, et de trouver Yamal. Pour normalement n'importe quel attaquant avec un minimum de qualité, ça doit être, c'est du pain béni sur cette situation, les gars. Je suis désolé, c'est du pain béni. Comment tu peux m'expliquer que Rashford soit capable de te réussir aucune de ces 3 passes-là, les gars? C'est là où c'est scandaleux. C'est là où vraiment c'est problématique, les gars, avec Rashford. Tu peux pas être un joueur du Barça, aujourd'hui, et être incapable de réussir ce genre de passe. C'est ça le problème, les gars. Au bout d'un moment, faut respecter l'identité du Barça, le style de jeu du Barça, et tout simplement, de toute façon, dans tous les cas, on le verra. Dès que le Barça sera un petit peu en difficulté, sera un petit peu dans le mal, tout ça, voilà. T'auras pas un Rashford comme ça qui pourra te sauver à chaque fois, qui pourra te mettre les buts comme il t'a mis aujourd'hui, comme contre Newcastle, tout ça. C'est ça le problème, et on l'a vu dans le Classico contre le Real Madrid, justement. C'est souvent le problème de Rashford, en fait, tout simplement. Nico Williams, Lamine Yamal, 2 joueurs, 2 frères, 2 potes, 2 Espagnols et surtout 2 joueurs qui sont sous Pubagi. Reste à voir comment les 2 Pubagi vont se traiter. La Coupe du Monde, c'est dans longtemps. Et l'Espagne commence déjà avec de véritables problèmes. Blessure de Carvajal, blessure de Rodri, Pubagi de Lamine Yamal et de Nico Williams. Même un Fabian Ruiz qui a du mal à retrouver du rythme. Et bref, parlons des Pubagi. Il y a Marca qui nous explique que Nico Williams souffre toujours de Pubagi. Il continue de jouer malgré la douleur et l'équipe médicale d'Athletic Club étudie toutes les solutions possibles. Dans le pire des cas, il pourrait être opéré, ce qui l'éloignerait des terrains pendant 2 à 3 mois. Et quand on voit que Lamine Yamal souffre de la même chose, moi je vous mens pas les gars, il est blessé depuis le mois d'août, septembre. Le Barça de août à novembre, on n'est pas forcément ouf. Si on apprend plus tard que finalement il n'y a aucune solution de plus, Lamine Yamal doit se faire opérer, qu'est-ce que ça va me saouler les gars, parce qu'on aura perdu beaucoup trop de temps.
La finalité dans tout ça, c'est qu'on a joué avec un Yamal face au PSG, pas à 100%. Face à Madrid, pas à 100%. Face à Bruges, il sera pas à 100%. Face à Chelsea, on sait pas s'il sera à 100%. Face à l'Atlético, on sait pas s'il sera à 100%. Face à Bilbao, on sait pas s'il sera à 100%. Mais bref, on verra si le traitement conservateur marche. C'est une blessure qui dépend de chacun. Quand tu regardes comment Nico Williams traîne cette blessure qui impacte littéralement ses performances, franchement les gars, on va pas se mentir que c'est très peu rassurant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie.